Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour un tag de Noël qui a été créé par la chaîne de Isa et ses passions, que je suis pas spécialement, mais j'ai suivi d'autres personnes qui font notamment du d'épée, du point de croix, de la broderie, qui l'a fait. Et je me suis dit, ça peut être sympa de le reprendre. Mais moi, je vous le ferai en coloriant. Je me tâtais à le faire avec un DP, puis je me suis dit, bon, de toute façon, peu importe l'activité qu'on fait, l'essentiel, c'est que vous écoutiez mes réponses. Et si ça vous dit, je vous le dis déjà, je ne sais pas si je taguerai spécialement 3 autres chaînes. Ça peut être l'occasion, effectivement, de commencer à le faire tourner. Mais en tout cas, je vous invite, tous ceux qui écoutent cette vidéo et qui ont envie de répondre aux questions, de le faire. Et n'hésitez pas également de me rajouter pour que je puisse voir vos réponses en retour. Voilà, donc déjà je remercie donc Isa et ses passions pour ce tag de Noël parce que les questions m'ont bien plu et je me suis dit, j'ai bien envie de leur raconter un petit peu comment chez moi ça se passe Noël. Alors pour, on va dire que vous vous occupiez les yeux si jamais vous faites rien, je suis dans le Nightfall, je crois que c'est, oui, de Maria Troll, voilà. Et je fais cette page pour mon super défi Ergocolo, puisque c'est le livre qui a été tiré au sort pour ce défi. Et alors, j'ai commencé au Derwent Intense. Je peux vous donner mes combos. Alors, à la base, je suis partie d'une palette de couleurs. Voilà. Donc, alors, attendez, je ne sais pas si vous allez voir. Hein, le 310 et le 1800, ça c'est pour, je sais pas, l'arbre là. Ouais, oui, c'est un arbre d'amour d'ailleurs, oui. Donc, l'arbre d'amour. Les feuilles d'amour, on va dire. J'ai pris le 600... Oh, vous êtes où? Le 610. Voilà. Alors, pour faire un effet dégradé, tout simplement, j'ai mis la couleur sur les petites rayures. Là. Et puis après, avec le pinceau, je suis venue étaler. Et ça fait un petit peu le dégradé. Et donc, j'en suis aux oiseaux. Alors, j'ai déjà fait le nœud avec le bleu. Et je veux faire les oiseaux. Et comme ça, la palette sera respectée. Les oiseaux, donc, je vais faire du 1200 et du 1220. Voilà. Alors, je ne sais pas trop encore comment je vais procéder dans les ailes. Je pensais faire, vous voyez les ailes là, le cercle extérieur, on va dire, le foncé, et à l'intérieur, le turquoise. Et je me dis, s'il y en a 3, le garder pour mettre soit du stylo gel ou des paillettes. Voilà. Bon. Voilà pour l'activité en question. Et on va pouvoir commencer donc le tag. Alors, je vous ai installé comme j'ai pu. Hein, donc, je suis désolée si des fois j'ai le bras qui passe devant ou que je vous shoote parce que vous avez la perche donc juste ici. Et puis, je vérifierai de temps en temps si je vise bien. Allez, de toute façon, pour l'instant, je vais poser mes couleurs. Ce sera le plus simple. Est-ce que vous verrez bien? J'espère que oui. Alors, de toute façon, là, pour l'instant, regardez, j'en suis à ce petit oiseau, là. Voilà, je vais voir si je peux vous zoomer. Voilà, ça peut être pas mal, hein, zoomer. Ouais, ça peut être mieux. Alors, donc, première question. Aimes-tu les fêtes de Noël? Alors, oui, j'aime énormément les fêtes de Noël. À savoir que, je vous le dis aussi direct, toutes les réponses, ce n'est que mon avis. Il n'y aura aucun jugement dans ce que je vais dire. C'est-à-dire que je vais forcément donner mon avis, mes opinions. Si vous n'êtes pas dans le même cas, ne vous offusquez pas. C'est simplement mon vécu, mon ressenti ou mes opinions. Voilà. Ça, comme ça, c'est fait. Donc, ouais, je ne vais pas vous le développer plus. Oui, j'aime les fêtes de Noël. J'aime énormément tout ce qu'il y a autour de cette fête. Je suis, on va dire, pas forcément beaucoup pratiquante, mais en tout cas, je suis croyante. Et effectivement, il y a toute cette connotation autour de Noël avec la venue de Jésus. Il y a une crèche, enfin voilà. Après, je ne vais pas trop vous détailler, je n'ai pas trop regardé les questions, mais voilà, je ne voudrais pas répondre trop en avance. Donc, après, n'hésitez pas s'il y a des choses que je n'aurais pas trop approfondies, que vous aimeriez en savoir plus. Question 2. Décores-tu ta maison pour Noël? Alors, oui, bien évidemment. Vu que j'aime les fêtes, j'aime décorer. Alors, enfin, non, je vais me reprendre. Je ne suis pas forcément une grande fan. Non, alors, attendez, je prends le 1200. Hein. Pour l'instant, c'est le foncé que j'essaye de placer. Donc oui, je ne suis pas une grande fan
de faire la déco. En fait, ouais, ça me gonfle, tout clairement, hein, d'enlever, de remettre, voilà. Mais j'aime quand même me forcer à faire cette étape, parce qu'après le rendu, voilà, le rendu est top, j'adore. Donc, on met bien sûr le sapin, on va mettre la crèche. Donc, je vous mettrai également un petit i, parce que je fais des vlogs, donc si ça vous intéresse d'aller voir, voilà, il y a ma déco dans les vlogs. Sinon, après, on s'équipe au fur et à mesure, en fait. On a décidé avec mon mari, voilà, quand on a emménagé, on s'est dit, bon, ben, c'est quand même un budget, tout ça, donc on s'équipe progressivement, en fait. Chaque année, on va acheter des guirlandes, ou alors des boules, ou alors ça va être une déco. Après, avec Jiffy, Action, c'est vrai qu'il y a plus de facilité à acheter des choses à petit prix. Là, cette année, vous voyez, par exemple, on est allé à Disney, ben, on s'est fait plaisir et on s'est acheté de décorations à suspendre au sapin, en fait. Alors, si vous tanguez, c'est normal, hein, c'est parce que du coup, je vous donne des coups sans faire exprès. J'essaye de vérifier. Quand je fais, vous voyez. Oui, j'ai l'impression que c'est bon. Donc, oui, on aime beaucoup décorer. Et cette année, en plus, je l'ai fait avec mes filles, puisqu'elles sont en âge. Et c'est vraiment plus sympathique. Et j'espère que ça leur fera de bons souvenirs, quoi. Voilà, tout simplement. Ensuite, question 3. Vers quelle date mets-tu ton sapin? Alors ça, je vais me baser sur ce que j'ai fait là cette année, parce que c'était aléatoire les années d'avant. Vu que, bon, déjà, on n'était pas forcément à la maison pour les périodes des fêtes, donc je m'étais dit à quoi bon m'enquiquiner, en gros, hein, voilà, tout simplement. Mais c'est vrai que sinon, on essaye de le faire le dernier week-end de novembre, en fait. Voilà, tout dépend aussi de comment ça tombe au niveau calendrier, mais c'est... ben là, cette année, c'était quand? Je ne sais plus, mais je crois que c'était... alors, on a laissé passer, bien sûr, le week-end. Non, mais non. Eh bien, c'était le week-end, sans doute, du, je sais pas, 28, 29 novembre. Enfin, voilà. Là, le week-end juste avant décembre, quoi. Parce que c'est vrai que il y a une année, pour tout vous dire, j'ai attendu... ben ouais, le premier week-end de décembre, mais bon, de fil en aiguille, finalement, ça c'est pas fait. On l'a fait le deuxième, enfin bref. Au final, on les a installés, qu'il fallait limite les enlever. Donc, moi, j'avais un peu les boules. Alors, j'ai dit, ben non, après tout, ben, on garde pour réveillon le, le premier de l'an. Et on a gardé au moins, ouais, tout janvier, quoi. Mais c'est vrai que voilà, moi, le mettre pour juste une semaine ou deux, je vois pas l'intérêt, quoi. Voilà. Donc, c'est vrai que non, cette année, j'ai voulu faire bien, on a anticipé. Voilà. Question 4. Es-tu plutôt sapin artificiel ou vrai sapin? Alors, pareil, hein, c'est que mon opinion, ne vous vexez pas, mais moi je ne comprends pas qu'on coupe des vrais sapins. Voilà, ça reste encore une pratique humaine égoïste, hein, qui est que, voilà, pour une fête quand même, un temps éphémère, hein, c'est quoi? C'est un mois, quoi. Et qu'on coupe comme ça ouais, des êtres vivants de la nature qui n'ont rien demandé, quoi. Surtout qu'en plus, on vous rabâche les oreilles en disant « Si, vous pouvez les replanter, ils reprennent. » Rien du tout. Je sais pas si je fais le clair, là. Ou si plutôt j'étale comme... Et je fais qu'une seule couleur. Ouais, ce sera plus joli parce que moi, je suis pas très douée avec les doubles couleurs. Attendez, hein. J'enlève ma cagade. Voilà. Bon, on verra ce que ça donne. C'est un test, de toute façon. Je fais un peu freestyle, moi. Hein. Même les oiseaux, les bestioles, voilà. Alors, il y a une année où effectivement j'ai cru que, ben oui, on pourrait le replanter. Moi, je m'étais dit, ben, ce sera sympa comme ça, après on a un sapin dans le jardin. Et en fait, ça n'a pas du tout marché. Le pauvre, il n'a pas repris. Et puis, il a pourri, quoi. Alors, je pense qu'il faut être doué, hein, pour faire ça. Et voilà. Donc, non. On en a un artificiel et qui fait quand même un effet vrai sapin. Et franchement, depuis le temps qu'on l'a, je crois qu'on l'avait acheté avec mon mari ben, la première année ou deuxième année où on a vécu ensemble. Et très satisfaisant. Et c'est un gros, mine de rien, qui s'emboîte. Voilà. Donc, non. Au contraire, ravi de notre achat. Et tant que il est bien et que les épines sont bien, enfin les épines, le plastique là, mais bon. Enfin voilà. Au contraire, on le garde. Je suis pas du genre à être dans la consommation de toute façon à ce niveau-là. Même je vous dis, les guirlandes et les boules, je crois que j'ai récupéré de ma mère.
et date, quoi. Voilà. Question 5. Suis-tu un code couleur pour la décoration de ton sapin? Alors, j'aime bien, effectivement, être sur un code couleur. Et je me suis aperçue que j'aime beaucoup le rouge et vert, mais ça reste classique et on le voit souvent. Donc en fait, je trouve ça beau quand il y a un code couleur. Mais moi, je fais pas spécialement un code couleur. Déjà, comme je vous dis, j'utilisais les guirlandes et les boules voilà, qui dataient. Hein. Bon, petit à petit, on a renouvelé un peu notre stock. C'est vrai qu'on était parti sur les couleurs que j'aime bien, un peu violet, prune et argent. Et là, cette année, j'ai dit non. J'ai pas forcément envie de remettre les vieilles décorations. Donc, on est plutôt parti sur que des boules vraiment qui nous tiennent à cœur. En fait, des décorations qui nous tiennent à cœur. Donc, des boules spécifiques que j'avais fait faire main. Que j'ai acheté à une qui, sur Facebook, les fait. Voilà. Ensuite, on a quelques boules de Disney là qu'on a acheté. Ouais, puis on a gardé quelques décos qui font, vous savez, les ours blancs, voilà, des choses comme ça qui font joli, qui relèvent. J'ai accroché des faux sucre d'orge qu'on avait acheté aussi, un paquet de 6. J'ai un pain d'épices, enfin voilà, quelques petites suspensions par-ci par-là. Et on maintient toujours une guirlande lumineuse au sapin pour faire le côté scintillant, pimpant. Et après là, on l'a juste décoré d'une guirlande argentée. Voilà, c'est assez sombre, je trouve. Et après c'est vrai que j'aime aussi qu'il y ait un code couleur. Mais comme j'ai pas forcément envie tous les ans de faire la même chose, je préfère éviter de me dire, allez, cette année, je fais du rouge et blanc, cette année, je fais du rouge et vert, cette année, je fais du blanc et bleu. Enfin, non, ouais. Pour l'instant, on n'est pas dans ce mood d'avoir un code couleur. Voilà. Question 6. Es-tu grand sapin ou petit sapin? Alors j'ai envie de dire moyen. Mon sapin est quoi quand même, il est grand, je crois qu'il fait ma taille. Hein. Ouais, je crois que debout, oui, il fait ma taille, donc 1m60. On a un sapin à peu près d'1m60. Et non, petit. Ah ouais, non. J'ai un peu de tout, j'ai envie de vous dire. C'est-à-dire que par petites touches de déco comme ça, un petit sapin, ça peut être sympa. C'est symbolique sur un meuble, sur voilà, une cheminée. Sur une étagère, voilà, qu'il y ait des petits sapins, des petits trucs, ok. Mais le sapin en lui-même, j'aime quand même qu'il soit, je dirais pas majestueux, mais voilà, qu'il soit touffu, qu'il soit vraiment un beau sapin, quoi. Et c'est vrai que je préfère du coup, non, les sapins artificiels, mais un bon vrai sapin artificiel de qualité. Voilà. Aimes-tu regarder des films de Noël? Ah ben oui. Ah mais ça... Mon mari serait là, il vous dirait que je suis la reine des téléfilms de Noël. Lesquels je n'ai pas vus. Enfin, là, cette année, c'est vrai que j'ai un peu plus de mal à m'y mettre. Parce qu'en fait, je regarde tellement de vidéos YouTube, mais que je peux pas. C'est-à-dire que si je me mets à regarder des téléfilms de Noël, je peux plus... je pourrais plus avancer mes vidéos. Donc, je vais coincer, quoi. Mais c'est vrai que si, hein, de temps en temps, avec mes filles, on en regarde un. Là, le dernier qu'on a regardé sur Netflix, c'était un téléfilm allemand. Et c'est un papa qui a, je crois qu'il a 5 enfants. Ah, par contre, ne vous basez pas sur ce que je fais. C'est-à-dire que moi, je fais vraiment au pif. Et puis, ce que ça donnera, ça me plaira, quoi, hein, de toute façon. L'idée, c'est juste que grâce au crayon aquarellable, c'est plus simple à étaler et je m'embête pas, en fait. Hein. C'est pour colorier, quoi. Voilà. Je m'en fiche de ce que ça donne rendu. Enfin, ça donnera forcément quelque chose que, dans tous les cas, je n'attendais pas. Voilà, moi, c'est la surprise, le spontané, voilà. Donc oui, je reprends ce que je disais. Donc, c'est, je crois, un Noël à la ferme qui s'appelle. Voilà, si vous avez l'occasion d'aller regarder sur Netflix. Alors, c'est vraiment, oui, enfin, c'était des films de Noël, quoi. Mais là, pour le coup, si, il y a aussi une histoire d'amour. Mais là, on est surtout sur... ouais, avec les enfants, un papa qui travaille beaucoup sous le prétexte que voilà, il faut rapporter de l'argent, et puis le côté qui perd un peu d'être avec ses enfants, de profiter de la vie. Bon, il a perdu sa femme, du coup il est seul à s'occuper des enfants, voilà, il hérite de cette ferme de la part de son père, et il décide d'y aller. Et puis après, c'est comme tout, quoi. Je ne vais pas trop vous spoiler, mais comme c'est un petit village, vous savez, tout le monde se connaît, voilà, tout le monde se soutient. Et puis, il y a une petite péripétie, des rebondissements, un petit passage rigolo, voilà.
Et c'est très, très sympa. Après, je m'en suis mis plein là, dans ma liste à voir. Et notamment, ouais, tous les trucs d'amour, quoi. Le journal de Noël, ou un Noël pour deux, ou voilà, tous ces trucs-là. Et bien, vous savez quoi, j'aime bien ce que ça a fait. Parce que du coup, il y a des endroits où c'est plus foncé que d'autres. C'est ce que je voulais, des trucs simples. Les oiseaux, tout simple. Allez, je vais passer donc à l'intérieur. Alors, question 8. Reçois-tu des convives pour les fêtes de Noël? Alors, j'ai envie de vous dire, ben, ça dépend des années. Si je pars sur donc cette année, c'est pas moi qui vais recevoir, puisqu'on s'en va chez mes parents en Ariège. Mon plus petit frère, si je puis dire, mais qui a fait 30 ans cette année. Voilà. Comme c'est vrai qu'on ne le voit pas souvent, et puis en général, bon, il est toujours par Mons et par Vaux. Là, cette année, il a dit, ah ben, j'aimerais bien qu'on passe les fêtes ensemble, si vous voulez, et tout ça. Bon. Sauf que moi, c'est vrai que ma maison étant quand même, elle est grande, mais je ne pourrais pas héberger tout le monde. Donc, je me suis dit, oui, c'est pas mal, mais pour le coup, autant le faire chez les parents. Après, il faut dire que l'année dernière, ben, c'était déjà chez moi. Après, j'avais que mes parents, mais bon, c'est comme ça. Hein, les garçons ont voulu le faire dans leur belle famille, voilà. Hein. Bref, tout ça pour vous dire que c'est mes parents qui vont recevoir, mais en gros, c'est quand même moi qui mène un petit peu la danse au niveau des préparatifs, parce que ma mère étant un petit peu fatiguée, étant malade et sous traitement, elle n'a pas trop le courage de gérer, quoi. Donc du coup, je vais partir plus tôt. J'ai posé exprès des jours pour pouvoir partir plus tôt et aller l'aider pour décorer, puisqu'apparemment elle ne l'a pas fait encore, décorer et puis préparer, qu'est-ce qu'on va manger, faire les petits plats, voilà, faire tous les achats et les préparatifs de dernière minute, voilà. Donc, en général, si la question c'est plus ou moins est-ce que vous êtes que entre vous à Noël ou en famille ou vous recevez du monde, oui, moi j'aime bien faire cette fête, c'est vrai, en famille. Voilà. Le premier de l'an, c'est pas pareil. Le premier de l'an, c'est vrai que j'ai toujours fait avec des amis, on fait la bringue, on s'en va dans des soirées, vous savez, organisées. En général, on danse, on fait du karaoké, il y a des animations, voilà, c'est sympa. Avec le Covid, bon, ben ça s'est arrêté. Hein. Mais c'est vrai qu'on va voir pour cette année, peut-être si on peut retrouver un truc dans ce genre-là. Mais Noël, pour moi, c'est un petit peu essentiel que ce soit en famille. Alors après, quand on avance dans l'âge, on ne peut pas toujours le faire avec les parents et les frères et sœurs. Par contre, quand je parle de famille, je parle de ma famille, c'est-à-dire mon mari, mes enfants surtout. Et après, bien sûr, viennent se greffer tous les autres, ils sont les bienvenus. Voilà. J'ai bien étoffé cette réponse, je pense. Alors, question 9. Le repas de Noël pour toi, c'est repas traditionnel ou traiteur ou pas de repas spécifique? Encore une fois, j'ai envie de vous dire, ça dépend de nos envies. Alors, qu'est-ce qu'on entend par repas traditionnel déjà? Parce que les traditions se perdent un peu. Il y en a qui sont très à cheval dessus, puis il y en a qui vont varier, parce que voilà, maintenant on est sur des repas plus sophistiqués, ou alors effectivement à renouveler les traditions. Bon, on va dire qu'en général, notre repas de Noël, ça va être quand même, alors j'allais dire une volaille, oui, un chapon, ou alors une pentade, en général accompagné de pommes dauphines et de petits fagots d'haricots avec le lard, vous savez, voilà. Ça c'est le côté un peu traditionnel. Moi, comme je suis pas forcément fan de rester trop sur le traditionnel. On essaye toujours d'avoir quand même ce côté patate, hein, pomme dauphine. En général, pomme duchesse, pomme dauphine, voilà, ça peut varier. Avec une côté légumes. Et ensuite, le chapon, ça fait plusieurs années, je crois qu'on s'en est un peu lassé. Donc ça a été la dinde. Il y a eu quelques années là... qu'on a pris la dinde, parce qu'en plus le chapon c'est gros, alors quand vous n'êtes pas beaucoup, après vous avez énormément de restes et tout, c'est pas facile. Je sais qu'une année on n'était pas beaucoup, j'avais même pris juste une pentade farcie, après vous avez également les rôtis farcis, de chevreuil, tout ça, alors après voilà, il faut manger la viande, hein. Mais sinon c'est vrai qu'on est plutôt sur ce côté-là. Et cette année, ce que m'auraient dit mes parents, on serait plutôt sur de l'agneau, voilà, soit gigot d'agneau, ou alors pourquoi pas du sanglier, voilà, bon. Après, c'est comme tout, il faut voir comment le cuisiner et tout ça. Traiteur, ben en fait, pas spécialement pour Noël. Le traiteur va être plutôt sur le réveillon du 1er de l'an. Sinon, en fait, c'est beaucoup des recettes que moi je vais faire. Alors, en général, ça va être des petits trucs pour l'apéro, vous voyez,
des feuilletés, des verrines, des tartinades. Voilà, ça va être des petits trucs comme ça, plus apéritifs. Après, il y a bon, les entrées classiques, huîtres, fruits de mer, hein, voilà, crevettes. Et ensuite, on a ben, le plat. En général, bon, une viande, effectivement. Une viande farcie ou accompagnée de châtaignes ou de marrons, tout ça. Avec patates et ouais, haricots verts, poêlés de légumes. Voilà, il peut y avoir du maïs grillé aussi. Enfin voilà, ça dépend vraiment de nos envies. Une petite salade aussi de tomates, ça peut toujours faire un petit peu de fraîcheur. Et puis après, on a plateau de fromage. Ça, on y tient beaucoup aussi à notre plateau de fromage. On est très fromage. Accompagné en général comment ça s'appelle ça? Ah, de chutney. Voilà, de chutney et de confiture. Ah, ce que j'ai oublié par contre, si, c'est inévitable. Attention, pareil, ne me criez pas dessus, mais voilà, on aime beaucoup le foie gras. Et c'est vrai que par contre, on va se faire plaisir en se mangeant un petit bout de foie gras. Avec en général du chutney, de mangue ou du confit de confiture de figues ou alors confit d'oignon. Enfin voilà, accompagné. Moi j'aime beaucoup le sucré salé, donc voilà. Ouais, au niveau du plateau de fromage, on mangera souvent la salade avec. On mange souvent la salade avec le plateau de fromage. Et après le dessert, alors on est sur la bûche. Traditionnelle, on va dire oui, puisque la plupart du temps je la fais. Parce que moi j'ai horreur de la bûche de la crème au beurre. Ma mère adore ça, mais de toute façon cette année il n'y aura pas droit, trop de sucre. Mais c'est surtout que moi j'aime pas du tout la crème au beurre. Alors en général on est sur soit des mousses glacées, voilà, des bûches, et sinon des bûches achetées dans une bonne pâtisserie artisanale. Ouais. Et après des fois je fais également des sorbets, voilà. Même si c'est pas trop la saison, on aime bien se faire un petit sorbet fruits. Parce qu'en fait la glace ça passe bien mine de rien en fin de repas quand c'était un peu lourd, ça fait du bien. Après, on aime quand même se faire plaisir pour les repas. Ça, c'est sûr qu'on va pas être juste sur steak frites ou pas de carbo, quoi. Même si c'est très bien, hein, je ne dis pas le contraire. Mais c'est vrai que ce sont des repas, moi, que j'aime beaucoup. Voilà, la nourriture, je suis très gourmande. Donc, du coup, c'est le côté festif. Pour moi, c'est des produits qu'on ne mange pas toute l'année. Donc, voilà, c'est le foie gras qu'on mange pas toute l'année. C'est des... Alors, les huîtres, pas pour moi. Moi, j'en mange pas. Les bulots, voilà, ma mère adore les bulots. Les escargots aussi, on aime bien. Ensuite, ça va être tout ce qui est un petit peu, ouais, à base de Saint-Jacques, de feuilleté, de cassolettes, voilà. Des produits un petit peu plus, ouais, originaux. Et puis moi, j'adore tout ce qui est farci. Donc, vous savez, les terrines, voilà, les terrines de poisson, le saumon farci, voilà, tous ces trucs farcis, moi, je suis accro. Et le boudin blanc, j'adore ça, le boudin blanc aussi. Et, ah non, mais côté bouffe, en fait, je peux vous tenir toute la nuit, il n'y a pas de souci. Et surtout, alors je sais pas si vous connaissez, c'est comme des surimi, mais en fait c'est plus gros. C'est des queues de, comment ça s'appelle ça, des queues de crabe ou queues de homard, je sais plus. Mais en fait, mais je vous montre ça en gros là. Mais en fait voilà, c'est en forme souvent allongée comme ça. C'est des queues, c'est du reconstitué. Hein, vraiment, c'est comme du surimi, mais sur un goût homard, je crois. Hein, voilà. Et ça, j'adore ça aussi avec une petite mayonnaise ou un aioli. C'est trop bon. J'oublie sûrement d'autres trucs, hein. Qu'est-ce qu'on mange aussi? Ah oui, des fois on se fait plaisir avec un petit magret aussi. Voilà. Bon, ben, nous on aime bien la viande. Donc si j'ai des véganes qui m'écoutent ou des végétariens, je suis désolée pour vos oreilles. Voilà. Après, on va quand même se faire plaisir aussi avec une bonne soupe de potiron, velouté de châtaigne. Voilà, ça fait du bien pour les lendemains, en fait. Quand on a trop mangé, ça passe tout seul, vous voyez, le velouté, la soupe, et puis bien chaude comme ça, là. Et puis, de toute façon, moi, je les reste parce qu'on en prévoit toujours beaucoup trop. Voilà. Ensuite, bon, voilà, je passe à la suivante, sinon je pourrais vous en parler toute la nuit de toute la bouffe que j'aime. Question 10. Mets-tu des décorations extérieures, illumination, etc. Alors, j'aime beaucoup ça. J'adore voir ça en plus la nuit. Moi, j'adore les illuminations. En fait, c'est ça. Cette fête, ce que j'aime beaucoup, c'est les lumières, la période comme ça, où ça scintille, ça brille. Et c'est vrai que j'aime bien quand les maisons... Alors, il y en a des fois, c'est too much. Hein. Au bout d'un moment, il faut arrêter aussi d'en foutre partout parce que c'est les arbres qui sont avec des guirlandes, plus la maison qui a une guirlande, plus un projecteur, plus d'un Père Noël qui scintille. Enfin, non, au bout d'un moment, ça fait trop, c'est abusé. Mais oui, moi, pareil, comme je vous ai dit, on s'équipe petit à petit. Donc l'année dernière, on a acheté
un gros laf à Jiffy, en fait, qui est, voilà, dans la maison, hein, qu'il faut brancher et débrancher, parce qu'il n'y a pas de bouton on-off, évidemment. Bon, ça, c'est un détail. Du coup, lui, il est venu, voilà, compléter notre déco intérieure. Et extérieur, on s'est pris, vous savez, un projecteur, donc sur la façade, avec, il projette des flocons. Voilà, donc je trouve ça très joli et ça me plaît bien. Voilà. Après, le but, c'est, oui, chaque année, qu'on s'équipe. Mais bon, c'est pas une priorité non plus, parce que l'électricité, comment ça coûtait cher, voilà. Donc, on essaye de faire attention aussi. Allez, bon, ben, du coup, moi, je continue pas avec tout ça. Ah, attendez, il faut que je trouve mon scintillant. Et les pattes, je sais pas comment les faire. Est-ce que je reprendrai pas ouais, juste le marron foncé pour rester dans les couleurs, hein? Et le bec aussi, qu'est-ce que vous en dites? Attendez. Hop, je vais faire, voilà, petit bec, les petites pattes, les petites papates. Bon, c'est vrai que du coup, elles vont se confondre un peu dans la... Ouais, dans la branche. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà, je voulais pas rajouter trop de couleurs. Ah, attendez, je vais essayer de trouver mon stylo. Alors, sur quoi on serait? Le foncé, non, ça va pas le faire. Hein. Un petit clair comme ça. Est-ce que j'ai pas plus clair? Non. Voilà, après, c'est juste un paquet, une base que j'ai de stylogène, mais sinon, j'en ai plein d'autres. Sinon, je mets juste des paillettes. Bon, non, je vais faire avec ça. On y va. Voyons qu'est-ce que ça donne. Ouais, ça fera le côté un petit peu brillant quand je bougerai le livre. Ok. Alors, j'en étais où? Au déco, ouais. Question 11. Un bon souvenir de ton enfance à Noël, réveillon compris. Alors, bon, je suis désolée, mais s'il y a mes parents qui regardent cette vidéo, ce qui me vient surtout, en fait, malheureusement, c'est toujours pareil, mais c'est au contraire des moments pas très cool pour Noël. Il y a eu quelques Noëls où, ben, malheureusement, mon papa a fait la tête. Voilà. Il y avait un moment donné avec son travail où il était souvent en colère. Et bon, ben, ça retombait sur nous. Donc, il y a eu quelques Noëls, que je me souviens très bien, qu'il était fâché sur le canapé, qu'il ne voulait pas venir manger avec nous. Et nous, ben, on était là, voilà, comme, entre guillemets, hein, des cons, voilà, ben, à manger, mais sans être vraiment dans l'ambiance. Vous voyez, quand vous avez quelqu'un sur le canapé qui fait la gueule, voilà, quoi, hein, vous n'avez pas trop envie de faire la tête. Et puis surtout que nous, on était un petit peu gamins, enfin, moi, j'étais quand même assez grande déjà, mais on comprenait pas trop pourquoi, en gros, on méritait ça, quoi. Hein, alors que le but, c'est de passer de bons moments en famille. Donc, voilà. Malheureusement, c'est souvent ces moments-là qui restent plus en tête que les super bons. Si vraiment il fallait que je m'en rappelle un super heureux, je dirais que c'est ben, celui quand j'ai eu ma tante. Oui, c'est celui où donc j'ai eu ma tante du côté de ma mère qui était là avec ma cousine et qui... alors moi j'étais partie, ben, comme je vais faire cette année en avance avec mes filles. Alors je ne sais pas si j'avais les deux ou si j'en avais qu'une. Parce que si j'en ai qu'une, ça veut dire que ça remonte à 7 ans, 7-6 ans, ça m'étonnerait. Moi, je devais avoir les deux, mes bébés. Hein. Et alors, je m'en souviens parce que c'était un moment très agréable. Parce qu'en fait, il y a eu beaucoup de Noël où on mettait en place un karaoké, en fait. Donc, mon frère qui avait, on va dire, tout le matériel, hein, sono, écran, machin, projecteur et tout. Et donc, on faisait souvent le karaoké à Noël. Et donc, je me souviens de Noël où, voilà, on était tous chez mes parents et on s'est bien éclaté à faire un karaoké, voilà. Mais là, j'étais pas encore avec mon mari. Ça, c'était vraiment bien avant de le connaître. Et après, quand j'ai eu mon mari et les filles, un des Noëls que j'ai en tête, je l'ai surtout en tête parce que j'ai engueulé Enfin, j'ai pleuré. Et contre un petit peu mon mari parce que moi, j'étais partie donc en avance avec les filles, comme je vais faire cette année, pour tout préparer. Et on a un chat. Et on le laisse donc avec les croquettes et tout ça. Et on avait un chien aussi. Et donc, quand il est arrivé, parce que nous, on est à 2 heures de route de là où on habite, hein, de chez mes parents. Et donc, quand il est arrivé, bon, j'étais contente de le voir et tout ça. Et puis, je lui ai dit, alors, t'as pas oublié, t'as bien tout fait, les animaux, t'as sorti les croquettes du chat et tout. Et là, il me dit,
merde, j'ai oublié de sortir les croquettes au chat. Et le problème, c'est qu'on restait quand même quasiment 3-4 jours, moi, chez mes parents. Et forcément, alors, il y a l'émotion, il y avait la fatigue, parce que quand je vais chez mes parents, je suis toujours un petit peu, voilà, pas à cran, mais bon, on fonctionne pas vraiment de la même manière, et c'est vrai que il y a la pression. Il y a la pression au niveau des préparatifs, est-ce que tout va être à temps, et puis moi, je me mets quand même pas mal de pression, parce que j'aime ça, mais j'aime aussi que tout soit bien fait, voilà. Et j'avais tellement de pression que là, quand il m'a dit ça, j'ai pensé à ce pauvre chat qui allait être tout seul pendant 4 jours dehors, sans croquette et sans bouffer. Et du coup, j'ai eu une vague d'émotions et j'étais tellement triste. Et en même temps, j'étais énervée contre mon mari parce que je me suis dit, mince, il a oublié. C'est quand même pas anodin, quoi. C'est un être vivant. C'est un être vivant et il a oublié de lui laisser la bouffe, quoi. Le besoin vital, quoi. Voilà. Et du coup, je me suis mise à pleurer en disant que le chat allait mourir et voilà. Donc en fait, c'est pas forcément un bon souvenir en soi, mais je me souviens après que tout le monde forcément alors pas rigolé, mais à me consoler, puis à dire mais non, mais t'inquiète pas, un chat ça a de la ressource, il chassera. Et si, alors moi du coup il me disait ça, et je disais mais non, il chasse pas notre chat, Et voilà. Et en fait, je pleurais toutes les larmes de mon corps. J'avais les petites, elles me regardaient, elles disaient mais pourquoi maman elle pleure? Parce qu'elle comprenait pas. Mon mari qui d'un côté était dépité d'avoir oublié la bouffe de ce pauvre chat et qu'on ne pouvait pas faire demi-tour de toute façon. Il me disait mais ouais mais c'est fait, voilà. Et ma famille qui essayait, ma mère, ma tante, de me consoler. Et puis, comme elle me voyait pleurer, de toute façon, elle pleurait aussi, parce que dans la famille, quand voilà, une pleure, tout le monde pleure. C'est comme le rire, c'est très communicatif chez nous, les pleurs. Et voilà, essayer de me consoler en disant, mais t'inquiète pas, ton chat, il ira bien, Boudu, c'est pas grave, et tout ça. Donc voilà, pour la petite anecdote, finalement, sympathique. Mais c'est vrai que c'était un Noël après qui avait été super bien, parce que pour une fois, je crois que j'avais mes frangins. Alors, je sais pas après par rapport aux copines, parce que bon, ils ont eu tendance à changer de copines. Mais pour le coup, je me souviens bien qu'il y avait ma tante et ma cousine. Et c'était vraiment très plaisant. Voilà. Allez, je vous reprends. Donc, comme vous pouvez le voir, ça y est, j'ai fait... parce qu'en fait, j'ai fait la petite pause goûter avec ma fille. J'en ai profité. Finalement, les pâtes, elles ressortent bien. Hein. Voilà. Bon, le bec, j'en ai pas mis autant. Bon, j'ai déjà préparé aux autres. Je vais faire le bleu à celui-là. Alors, par contre... je vais accélérer, je vais moins détailler, je pense, parce qu'il reste... en gros, il y a 24 questions. Je vois que j'en suis à une demi-heure déjà, donc on va speeder. Hein. Alors, question 12. T'achètes-tu un calendrier de l'Avent avec des chocolats pour toi? Oui, évidemment. Bon, alors, après, j'ai envie de changer de temps en temps, donc ce ne sera pas à chaque fois que du chocolat. Par exemple, cette année, j'ai voulu aller vers autre chose. Donc, je me suis trouvé des madeleines. Parce que par contre, je veux un... comment ça s'appelle ça? Un calendrier mangeable, on va dire. Voilà, avec des choses à manger. Et après, c'est vrai que j'aime bien également les calendriers avec des figurines ou voilà, des jouets. Enfin, des jouets ou des bijoux, voilà. Vous voyez. Le truc qu'il y a, c'est que l'année dernière, j'avais fait la Funko Pop d'Harry Potter. J'ai estimé que même vu le prix et tout, j'ai pas été non plus waouh. Et puis je vais pas tous les ans avoir des mini figurines. Hein, enfin voilà. Donc cette année, je suis allée vers la maison Colibri pour avoir des madeleines qui étaient super bonnes. Je sais plus sur quelle chaîne j'avais vu et ça m'a donné envie. Et ensuite, comme je suis en train de vraiment d'utiliser les bougies et tout ça et que j'aime ça. Je me suis dit, pourquoi pas aller prendre un calendrier de bougies. Donc voilà, j'ai pris 2 calendriers cette année. Et mes filles, c'est pareil, on est plutôt sur les Playmobil. Là, ma grande, elle a pris LOL. Voilà, on est plutôt sur des calendriers de jouets et moins de chocolat. Bon, j'ai mon mari qui m'a encore coupé. Je ne sais plus où je vous disais quoi. Alors, je suis désolée si vous tanguez, mais pour le coup, j'ai une nouvelle installation avec la perche. Je me disais que c'était pas mal, mais ouais, vous remuez. Oui, je parlais des calendriers. Oui, et sinon, de en temps normal, là, cette année, c'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion encore, mais on se prend souvent des calendriers chocolat Kinder, par exemple, parce que, bon, à manger du chocolat, autant quand même qu'il y ait un bon goût, même si c'est pas le top du top. Mais souvent, on attend, en fait, que le mois de novembre est passé, soit passé, plutôt. Parce que comme ça, il y a du 50%, en fait. Parce que nous, on s'en fout. On en a déjà un de calendrier ou deux. Le chocolat, c'est pas grave. Voilà.
En gros, dans tous les cas, on a des calendriers d'Avent. Question 13. Aimes-tu te balader dans des marchés de Noël? Oui, qui n'aime pas? Enfin, sûrement que s'il y a la question, il y en a qui n'aiment pas. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça fait passer, enfin, ça fait une balade avec, avec des choses à regarder. Et en plus, en général, ce que j'aime dans les marchés de Noël, c'est que vous avez toute l'ambiance, quoi. La bonne odeur du chocolat chaud à la cannelle avec des épices, ou alors le vin chaud, ça c'est ce qui sent le plus, hein. Le vin chaud, vous avez tout ce qui est à base de chocolat, vous avez, alors je sais pas chez vous, mais moi en tout cas, il y a des petits chalets, puisque c'est ça les marchés de Noël, chez nous c'est à base de petits chalets, donc on a des petits chalets où c'est des spécialités alsaciennes. Vous avez des bretzels salés, des bretzels sucrés. Qu'est-ce qu'il y avait la dernière fois? De la tartiflette, du reblochon, en fait des plats cuisinés. Et en dehors de la bouffe, vous allez dire, elle pense qu'à la bouffe celle-là. En dehors de la bouffe, sinon vous avez tous ceux qui viennent vendre ce qu'ils font artisanalement. Donc tout ce qui est décoration, ça vous fait de très bonnes idées de cadeaux de Noël souvent. Nous, on a eu l'occasion... souvent d'acheter pour un cadeau de Noël parce qu'on s'est dit, ah ben oui, c'est une bonne idée. Voilà. Donc au contraire, oui, oui. Et puis j'aime, ouais, il y a vraiment une autre ambiance, il y a les lumières qui vont avec, vous avez vraiment toutes ces odeurs, ces bonnes odeurs de cannelle, de pain d'épices, d'orange, voilà. Toutes ces senteurs qui font que vous êtes bien, quoi, en fait. C'est vraiment, ça vous met dans une bonne ambiance, quoi. Voilà. Alors, 14. Es-tu doué à faire des emballages cadeaux? Oui. Alors, je suis assez très scolaire, moi. Mais pour le coup, j'aime emballer les cadeaux. Et je pense que je suis douée. Bah, en même temps, il n'y a rien de sorcier, hein. Vous mettez un rabat, l'autre rabat, puis vous pliez les deux côtés, clac, vous mettez un scotch et vous faites pareil de l'autre côté. Et des fois, je m'amuse même à faire des cadeaux en forme de bonbons. Ça, j'aime beaucoup. Surtout quand c'est des peluches ou des choses plus souples, les t-shirts, des trucs comme ça. Ben, en fait, je roule en papillote, voilà. Et puis, je ferme sur les côtés, puis avec une ficelle. Et puis après, vous mettez des coups de ciseaux au bout, et puis ça fait comme la papillote. Vous voyez, la papillote, voilà. Bref, oui, j'aime beaucoup, et puis je pense que je suis douée. 15. Fais-tu ta liste de Noël pour les cadeaux ou tu préfères avoir la surprise? Alors, selon les âges, bien sûr, moi je faisais tout le temps une liste au Père Noël, parce que je veux vraiment des choses spécifiques, et que je n'ai pas envie d'avoir n'importe quoi. Après, en grandissant, en général, quand les gens me demandent ce que je veux, je leur dis, écoutez, alors rien, hein, le premier truc c'est bien sûr quand on dit, mais non, c'est pas obligé, voilà. Et si c'est plus ma famille, soit j'ai vraiment un besoin et que je m'en fiche un peu, par exemple, je dis, bon, un parfum, voilà, tu sais que j'aime plutôt ce qui est fruité, et voilà, et je laisse libre cours. Soit c'est des choses un petit peu plus spécifiques et je vais dire soit carte cadeau pour que je puisse en fait moi-même aller me l'acheter. Voilà. En général je dis j'aimerais m'acheter ça. Si tu veux, tu me fais une enveloppe ou une carte cadeau et comme ça permet de m'aider à le financer. Voilà. Et sinon pour mon mari, non, c'est plutôt je le laisse libre, mais en même temps vu qu'il il va sur mon compte Amazon, il a ma wishlist, donc en général il pioche là-dedans. Mais après, en fait, je les laisse libres surtout parce que il a de très très bonnes idées. Il fouine, il aime bien aller fouiner les promos et tout. Bon après, il est toute la journée sur un ordinateur, donc forcément, voilà, il est happé par les promos et tout. Et du coup, il me trouve vraiment des pépites et des choses que j'aurais pas pensé. Des puzzles, des fois que je connaissais même pas. Voilà, il a vraiment de très très bonnes idées. Donc non, je préfère le laisser libre. Voilà. Et puis, j'ai envie de vous dire ce que vraiment je veux, je me fais un cadeau de moi à moi, quoi. Hein. Voilà. Allez, question 16. Aimes-tu les huîtres? Non. Allez, comme ça, c'est réglé, cette question. On n'a pas besoin de blablater là-dessus. Es-tu plutôt... Alors, question 17. Es-tu plutôt bûche pâtissière ou bûche glacée? Ça, j'ai répondu tout à l'heure. Je suis plutôt bûche glacée. Pâtissière, crème au beurre, c'est pas mon truc. Je trouve ça lourd, en plus, à la fin des repas. Et alors, à moins que vous mangiez léger et que vous voulez vraiment vous faire plaisir avec une bonne bûche pâtissière, mais en général, moi, non. Non, moi, je préfère le salé, donc... Enfin, non, j'aime aussi le sucré. Mais ce que je veux dire, c'est que, voilà, lors des fêtes, je suis très apéritif, petit four, verrine, tartinade, voilà, picoré. J'aime beaucoup ça. Donc, non, je suis bûche glacée.
18. Préfères-tu offrir ou recevoir des cadeaux? Les deux. Parce que je vais pas mentir, j'aime recevoir des cadeaux. Voilà. En toute franchise. Alors, j'aime offrir parce que ce qui me plaît, quand on offre un cadeau, c'est déjà de vous penser à la personne. Vous devez réfléchir à ses goûts, à ce qu'elle aime. Et forcément, ben, vous êtes dans un bon sentiment, quoi. Parce que moi, je sais que quand je pense à quelqu'un pour lui faire un cadeau et savoir si ça va lui faire plaisir, je pense à cette personne. Ça me fait sourire. Et puis, je me l'imagine en train de lui offrir et que lui, oh, waouh, trop bien et tout. Voilà. Et donc, c'est vrai que qu'en général, j'aime offrir, j'aime chercher comme ça des idées cadeaux. Après, voilà, je ne vais pas vous cacher que j'aime également recevoir, c'est vrai. C'est vrai que ça, j'aime beaucoup. Mais alors, recevoir des choses que vraiment m'intéressent. Parce que ça, c'est ce qui m'embête le plus souvent. C'est quand on reçoit quelque chose que la personne, si elle ne vous connaît pas trop, voilà. Par exemple, c'est tout bête, hein, mais admettons, s'il fallait choisir entre une couleur orange ou violette et que la personne, elle ne sait pas que j'adore le violet, elle me prend l'orange, ben forcément, je vais dire, ah, c'est gentil. Mais voilà, la couleur ne me plaira pas et du coup, je dirais oui, merci, c'est gentil, voilà. Mais alors que si c'est vraiment dans les couleurs et tout ce que j'aime, ça va être vraiment le waouh, génial. Voilà, en fait, j'arrive pas trop à cacher non plus mes sentiments, mais je suis assez entière et naturelle, c'est vrai. Donc ça peut des fois peut-être choquer des personnes, mais c'est pas méchant et c'est pas pour vexer, mais voilà. Je sais pas trop en fait mentir et puis je supporte pas l'hypocrisie, donc je risque pas d'en faire. Allez, question 19. Pendant le repas de réveillon, es-tu plutôt télé, jeu de société, karaoké? Bah, je vous l'ai déjà dit, hein, on est karaoké. Enfin, pendant un moment, on a été karaoké. Et c'est vrai que maintenant, avec les enfants, et puis bon, il faut dire qu'on n'a plus trop le matériel. Et puis on était moins nombreux là depuis quelques années. On fait vraiment le Noël en très petit comité. Donc on est plutôt jeu de société. Ça fait ouais, 2-3 ans que là, avec les filles qui sont maintenant en âge de jouer, on s'amuse et on fait des jeux de société, ouais. Et j'ai envie de vous dire, même il y a un réveillon, c'était pas Noël, c'était le premier de l'an, qu'on avait fait dans un bar à jeux. Alors malheureusement, il a fermé, il n'a pas pu résister, je pense, à la pandémie. Mais ouais, il avait fait le repas simple, enfin raclette party, c'était super. Et donc dans un bar à jeux, donc on avait l'accès à tous les jeux de société. C'était vraiment super, on s'est éclaté. Et alors là, ah ben oui, ça aurait pu être un bon souvenir, mais c'est pas vraiment Noël. Mon frère, mon second... qui m'a fait la surprise de venir en fait. Il avait appelé l'endroit où on avait réservé pour se rajouter et j'étais pas du tout au courant. Et franchement, quand je l'ai vu arriver, mais mon premier réflexe a été de lui dire mais qu'est-ce que tu fous là? mais j'étais super ravie qu'ils viennent passer le réveillon avec nous quoi. Voilà. Alors pour le repas de réveillon et Noël, es-tu belle table, décoration de table, belle vaisselle? Ben oui. Oui, bien sûr, on va essayer de faire un effort à ce niveau-là. Même si toute l'année, moi je pars du principe que il faut pas garder les belles choses que pour les fêtes. Ouais, il faut profiter de la vie. Et des fois, je me dis, mais pourquoi? Pourquoi garder que pour des événements où, malheureusement, en plus, ça va peut-être plomber l'ambiance. Mais bon, des fois, on n'y arrive pas hein, à l'événement. Donc, non, moi je suis plutôt pour en profiter toute l'année. Mais c'est vrai que le réveillon et à Noël, on va faire un effort supplémentaire, voilà. On va rajouter une nappe, je vais essayer d'harmoniser, c'est là où je vais sortir les bougies, les décorations, mettre les sets avec les tables, pas les tables, les assiettes, les grandes, la petite, les couverts, vous savez, mais vraiment, couverts à salade, fruits de mer, machin, en fait, tout l'attirail des grandes tables, en fait, voilà. En fait, je profite des événements pour faire les grandes tables, mais sinon, après, c'est toute l'année que j'aime également avoir une belle table. Voilà. Et la belle vaisselle aussi. 21. As-tu des traditions familiales pour les fêtes? Une spécialité de chez toi? Alors, ben, chez nous, je vous en ai parlé dans les vlogs, enfin chez nous, en Catalogne, mais j'ai appris récemment que c'est le côté plus côté Espagne qui le fait. C'est el Tillo, donc qui est une tradition familiale à Noël. Donc le Tillo s'invite chez nous. Donc c'est une bûche, une vraie bûche en bois, avec... un nez, des yeux, une bouche et un bonnet de Père Noël. Hein. Une bûche, une vraie bûche. Et en fait, elle arrive, bon, elle est petite, voilà. Et votre devoir, c'est de lui tenir chaud. Donc, vous lui mettez une couverture. Vous la mettez en général pas loin du feu de cheminée, mais pas trop près, sinon elle va se brûler, bien sûr. Et voilà, le but, c'est de lui, en gros, donner le gîte et le couvert. Donc, vous le nourrissez à base de peau d'orange ou de clémentine.
peau d'orange ou clémentine et une bonne couverture. Et les enfants, donc régulièrement, au fur et à mesure que le temps avance vers Noël, on le tape en fait, on prend un bâton, on va lui taper dessus en chantant la chanson Cagatillo, Cagatillo. Voilà. Après, je ne connais pas, je ne suis pas catalane, mais voilà. C'est cette chanson Cagatillo. Donc les enfants lui tapent avec un bâton dessus en chantant cette chanson, qui signifie en gros, fais caca, Tio fait caca. Voilà. Et le but, c'est que on dit aux enfants que s'ils sont gentils, que la bûche, en fait, elle va grossir au fur et à mesure que vous arrivez à Noël. Vous êtes censé, en fait, changer de bûche et la faire grossir, forcément, puisqu'elle mange, elle est au chaud, voilà, elle est censée grossir. Et vous continuez à lui taper dessus en lui chantant la chanson. Et au moment de Noël, donc la veille, le réveillon, en gros, si vous avez été sage en la tapant, hop, vous regardez sous la couverture, elle aura fait, entre guillemets, caca de bonbons. Mais si vous avez été des enfants pas très gentils, à faire des caprices et tout ça, vous aurez droit qu'à du charbon. Voilà, donc ça, c'est une tradition d'ici qu'on a découvert avec l'école. Hein. Alors, on ne la fait pas encore réellement, mais on a introduit les tuyaux. Donc, j'ai une bûche tuyau. Ma fille en a fait une autre qu'on a mis en déco. En fait, on les a mis en déco. Bon, je vais vous avouer qu'on ne va pas les faire grossir et on ne risque pas de leur taper dessus. Mais le soir du réveillon, on fera apparaître des bonbons. Voilà. Après, en particulier, sinon, non. Moi, j'aurais bien aimé instaurer qu'il y ait, par exemple, une histoire de Noël à chaque fois, mais on n'est pas trop sur ça. Par contre, ce que j'ai commencé à faire et que j'ai envie de continuer, c'est jeux de société à Noël avec les filles. Ça, oui, après le repas et tout ça, se faire des jeux de société. Et pourquoi pas, en général, se voir un film de Noël. Et c'est vrai que maintenant que j'y pense, ça fait, depuis que les filles sont en âge de comprendre un peu les films et regarder la télé, tous les ans à Noël, je leur passe le Grinch. Enfin, elles le demandent, hein, et elles aiment beaucoup le Grinch. Donc c'est vrai que ça peut devenir aussi une tradition, ouais. Qu'on se regarde un film de Noël, dans tous les cas. Et bien là, récemment, c'est regarder Scrooge, voilà, qui est ressorti sur Netflix, et très très beau d'ailleurs. Voilà, bon, je sais pas faire autrement, je suis désolée, moi je vous blablate. C'est pas un tag qui dure 10 minutes, je réponds pas juste oui ou non. Allez, question 22. Avant de te coucher, mets-tu un verre de lait et des biscuits au pied du sapin pour le Père Noël? Oui, bien évidemment, attendez, sinon le Père Noël il serait malheureux. Hein. Alors, nous ce qu'on fait, c'est qu'on met des cookies. Mais pas de... Enfin oui, les biscuits, donc nous le Père Noël il aime beaucoup les cookies, donc on va mettre les cookies, on met le verre de lait effectivement parce qu'il aime ça, on met une carotte parce qu'on pense à son renne, voilà, bon, on n'en nourrit qu'un, hein, voilà, hein. Il se les partage au pire, donc on met une carotte, et également en fonction de s'il y a la mère Noël qui l'accompagne ou pas, il y aura toujours des petits bonbons aussi qui traînent, voilà, des chocobons ou alors des petites guimauves ou, voyez, ou un sucre d'orge, voilà. On va rajouter une petite friandise pour Maman Noël. Voilà. 23. Fais-tu venir le Père Noël chez toi? Alors, oui et non. C'est-à-dire qu'il y a une année, surtout quand les petites étaient petites, le Père Noël est venu nous rendre visite, effectivement. Elles étaient quand même pas très fières, hein, elles l'ont vu de loin. Alors, il n'est pas rentré chez nous. On l'a vu de loin. Il était en train de se promener dans notre jardin. Je pense qu'il était en train de faire un petit peu le tour pour savoir par où il allait passer. Voilà, donc le Père Noël est venu nous rendre visite à ce moment-là. Après, le Père Noël, il vient des fois nous voir dans les maisons de retraite aussi. Et sinon, pour l'instant, en tout cas, quand on est juste entre nous avec mon mari et les filles, non, c'est vrai qu'on n'a pas envisagé que le Père Noël passe. Voilà. Mais les filles voient pas mal de Père Noël et d'ailleurs elle commence la grande à me dire mais maman de toute façon on sait que c'est pas le vrai. Alors je rebondis en disant que effectivement c'est pas le vrai parce que le vrai est très occupé et qu'il a besoin d'aide. Voilà pourquoi c'est d'autres qui prennent le relais pour enregistrer toute la liste de ce que veulent les enfants et puis voilà faire le côté un petit peu festif et se montrer. Allez, on arrive au bout, courage. Question 24. Le déballage des cadeaux, le 24 au soir ou le 25? Ah, la question fatidique. Alors, tout dépend effectivement comment vous êtes constitué au niveau famille. Moi, le temps où j'avais pas d'enfant, donc on est qu'entre adultes, on faisait le déballage des cadeaux le 24 parce que chez moi, on fait le réveillon de Noël. Voilà. Et ma belle famille faisait que le 25 à midi. Donc, tant que ça allait bien encore avec ma belle famille, c'est ce qu'on faisait, c'est-à-dire qu'on allait chez mes parents le 24 au soir, et comme on n'était que tous les deux, on s'en fichait un petit peu d'être, on va dire, complètement déglingués, même si on se couchait tard, c'est pas grave, on prenait la route pour aller le 25 chez mes beaux-parents.
vu qu'on ne se parle plus du tout. De toute façon, il n'y a plus raison de faire tout ce trafic. Et avec les enfants, il est encore moins question de faire tous ces trajets-là. Donc, le 24, en général, c'est chez mes parents. Enfin, on le fait de toute façon le repas le soir, le 24. Et maintenant qu'il y a les filles, non, on ne déballe pas les cadeaux. Les cadeaux se déballent le 25 au matin. Voilà. Du coup, elles ont quand même comme notion, puisqu'on leur a dit qu'il n'y a pas que le Père Noël qui fait des cadeaux. Parce que le Père Noël fait des cadeaux aux enfants, il peut nous faire des cadeaux à nous aussi surprise, mais qu'également entre nous, on aime aussi se faire des cadeaux. C'est pourquoi le 24, quand on se rassemble, s'il y en a qui amènent des cadeaux à placer sous le sapin, c'est normal. Voilà, ce sont leurs cadeaux à eux. Et dans la nuit du 24 au 25, le Père Noël passe mettre les cadeaux qui sont pour, voilà, que lui, il a à nous faire. Donc, le déballage des cadeaux, sans enfants le 24 au soir entre adultes. Et quand il y a des enfants, on respecte la tradition du 25 au matin, en pyjama bien sûr. Il y a hors de question de s'habiller, de se pomponner ce jour-là. C'est on descend. Alors, on va plus ou moins préparer quand même la boisson chaude. Hein. Il faut se réveiller aussi. Mais effectivement, on fonce sur le déballage de cadeaux et puis on filme. Voilà, pour garder un très beau souvenir. Même si je vous ai dit que au tout début, toutes les personnes qui veulent le faire, n'hésitez pas à reprendre ce tag. Je veux quand même taguer 2 ou 3 chaînes pour que ça puisse voilà, donner l'impulsion. Alors je ne sais pas si elle a eu l'occasion de le faire. Je pense qu'elle aime fêter Noël. Après, si je vous tague que vous n'aimez pas fêter Noël et que vous ne voulez pas y répondre, je ne me vexerai pas, vraiment. Et pas de souci, hein, ne le faites pas. Donc je vais taguer Colorisera. Parce que j'aime beaucoup les chaînes, enfin j'aime beaucoup les vidéos qu'elle fait, j'aime l'écouter parler, donc j'espère qu'elle sera bavarde sur les questions et qu'elle nous fera un beau tag bien fourni. Je vais également taguer Clio Colo, que j'apprécie également beaucoup lors de ses vidéos, pareil, j'aime beaucoup l'entendre parler, j'aime bien sa franchise, son naturel. Donc avec les enfants, je pense qu'elle doit fêter Noël. Voilà. Et pour la dernière, que j'apprécie également, je n'écris pas forcément beaucoup de commentaires, hein, mais je regarde quasiment toutes les vidéos également. C'est la chaîne de Virgin Colo. Voilà. J'espère, les filles, que vous aurez envie de le réaliser. Si vous n'avez pas le temps, que vous ne voulez pas ou que vous ne pouvez pas, il n'y a vraiment aucun problème, je vous assure, je ne me vexerai pas. Voilà, voilà. Et la dernière, donc la 25, c'est tout simplement que je vous souhaite de très belles fêtes de Noël à vous tous, ainsi que de bonnes fêtes de fin d'année. Donc, je suis ravie d'avoir fait ce tag de Noël. Je suis désolée pour mes réponses peut-être qui peuvent être un peu longues, mais si vous êtes sur ma chaîne et que vous me connaissez, vous savez que j'aime blablater, j'aime les détails. C'est vrai que j'ai pas trop avancé, mais étant donné que je suis dans ma pièce et que j'ai pas pu mettre le chauffage pour pas vous gêner, je suis glacée. En tout cas, j'espère que mes anecdotes et mes réponses vous auront fait un petit peu rêver, vous auront fait appréhender voilà, ma soirée à moi de Noël, nos moments qu'on passe. Voilà, en fait, j'espère vous avoir transmis, de par mes explications, voilà, ce qu'on vit lors de ces fêtes de Noël, en famille nombreuse ou en famille restreinte. En tout cas, moi, c'est toujours un moment où j'aime faire plaisir aux autres, me faire plaisir, manger voilà, des choses un petit peu exceptionnelles et profiter vraiment du temps qu'on partage avec chacun. Encore une fois, je vous souhaite vraiment de passer de très très belles fêtes en famille, de bien préparer bien sûr votre réveillon de Noël. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et prenez soin de vous et surtout prenez du plaisir dans tout ce que vous faites. À bientôt, bisous bisous.